Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue de sac à main. Et vous l'avez vu dans le titre et la miniature, aujourd'hui on va parler de ma petite pochette Gabi de la maison Saint-Laurent. Cette pochette, je vous l'ai présentée lors d'un unboxing. Je vous ai demandé votre avis parce que je savais pas trop si je voulais la garder ou pas. Si elle est ici, c'est que je l'ai gardée. Donc je vous fais un petit retour dessus aujourd'hui. Et vous allez voir, il y a quand même pas mal de petits éléments pour un si petit sac à pointer. Parce que vous êtes beaucoup à m'avoir dit qu'elle vous intéressait éventuellement. Alors entre temps, les prix ont augmenté et du coup on va aussi parler de ça parce que je vais vous donner mon avis sur l'intérêt de l'acheter au prix où elle est maintenant ou pas. On va balayer tout ça ensemble comme d'habitude dans les revues, donc on commence tout de suite, c'est parti. Donc à la fin de l'année, je crois que c'était au mois d'octobre, j'ai eu envie de m'acheter un nouveau petit sac. Si vous avez suivi un peu mes vidéos au mois de novembre, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup d'unboxing, donc c'était certainement pas le dernier sac que j'ai acheté. Mais bon. Et cette pochette, je vous l'avais dit dans l'unboxing, je l'avais vue il y a plusieurs mois sur la chaîne de ma collègue youtubeuse Mandy Lovely Secret Boxes, qui l'avait acheté en noir et j'avais eu un coup de cœur, donc je l'avais mis de côté sur ma liste pendant des mois. Mais Saint-Laurent a annoncé une augmentation des prix début novembre 2023, donc du coup ça m'a un peu pressée, fin octobre, pour cet achat, et j'ai bien fait parce qu'effectivement elle a quand même pas mal augmenté. Mais ça c'était à prévoir, c'est un peu comme la pochette à chaîne Triomphe que je vous avais présentée, le wallet on chain de Céline, qui a énormément augmenté. Ce genre de petits produits, prix d'appel, produits d'appel qui sont pas très chers à leur sortie, entre guillemets, augmentent très rapidement. Donc ça toujours, donc je suis hyper contente de l'avoir acheté. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai beaucoup hésité sur le coloris, j'ai adoré ce kaki, j'hésitais avec la noire parce que plus classique finalement. Pas du tout d'hésitation. Je regrette pas du tout d'avoir gardé en kaki et elle complète aussi bien ma collection, donc je suis hyper contente à ce niveau là. Donc on est sur ce qu'on peut appeler un mini sac en cuir d'agneau matelassé qui lui donne à la fois souplesse à cette pochette mais qualité, parce que voilà, c'est quand même un cuir assez exceptionnel, très doux au toucher, vous voyez, qui reflète la lumière. Donc pour le moment elle est proposée en 3 coloris: noir, blanc vintage qui est une espèce de blanc cassé, et light musk qui est celle-ci, le fameux kaki. Peut-être que Saint-Laurent proposera d'autres couleurs à l'avenir, je ne sais pas, mais généralement ils ont de très beaux coloris, donc j'espère qu'ils vont la sortir dans d'autres très belles couleurs, les couleurs dont ils ont le secret on va dire. La doublure est aussi en cuir à l'intérieur, je vous montre après un petit peu l'intérieur, et la bijouterie est en laiton bronze, donc plutôt doré vieilli, et je trouve que ça apporte vraiment du charme avec ce kaki parce que finalement on dirait un peu une petite pochette vintage. Je sais pas ce que vous en pensez, ça fait très look vintage, et moi j'ai beaucoup aimé cet aspect là. On a également une bandoulière qui va être réglable, donc là que j'ai rentré pour pas que ça fasse du bruit. Donc on a une partie en chaîne, une petite partie en chaîne, et le reste est en cuir. Et elle va être ajustable, ce qui est un avantage considérable pour les sacs je trouve. Mais surtout sur ce type de pochette, c'est rare, on trouve souvent soit une bandoulière non réglable, soit seulement une chaîne. Donc là, ça c'est vraiment un point très positif, parce que ça permet qu'elle s'adapte déjà à toutes les morphologies. Donc c'est plutôt inclusif on va dire, si je puis dire, pour une pochette à ce prix, mais vous voyez ce que je veux dire. Également, si vous avez un manteau, pas de manteau et tout, vous pouvez régler la bandoulière en fonction. Je vais vous laisser tout de suite avec un zoom sur le sac, la contenance pour voir ce qu'on met dedans, les modes de portage ou ce qu'elle rend sur moi, et on se retrouve après pour creuser un petit peu plus. Donc voilà comment se présente d'un petit peu plus près la pochette Gabi de la maison Saint-Laurent. Comme d'habitude je vous affiche les dimensions à l'écran. Donc là on voit bien ce magnifique cuir avec le logo, la bijouterie hors vieilli, donc petit format, mais vous allez voir qu'on peut quand même mettre les essentiels à l'intérieur. Donc on a seulement une grande poche, il n'y aura pas de poche plaquée ou autre à l'intérieur. Je peux y mettre mon téléphone, qui est un iPhone 15 Pro classique au niveau du format, mais il rentre quand même, donc je sais pas trop si les Max peuvent rentrer ou pas, mais il y a quand même un petit peu de place encore. Ma pochette clé Louis Vuitton avec mes clés de la maison. Mon porte-carte toujours Louis Vuitton, dans lequel je peux mettre toutes mes cartes pour remplacer le porte-monnaie sans souci. Je peux mettre un petit miroir ainsi qu'un peigne, des petits objets plats, et enfin mes AirPods, très important, et un petit gloss ou un petit rouge à lèvres, baume à lèvres, de votre choix. Et voilà, donc là il est quand même, je pense, au maximum de sa capacité. On peut le fermer facilement sans forcer. Le sac, voilà, n'est pas spécialement déformé, comme vous le voyez. Tout rentre à la perfection, à l'arrière également, donc je trouve que c'est déjà quand même une capacité sympa. Pour les petits essentiels du quotidien, vous voyez, il n'y a pas de difficulté à l'ouvrir et à le fermer. On force pas du tout sur le cuir en y mettant ce que je viens de vous proposer, et tout est bien rangé et on trouve facilement ce dont on a besoin. C'est l'avantage de ces petits formats. Donc pour le mode de portage de ce petit sac, ben voilà, c'est surtout le crossbody. On peut régler la hanche comme je vous l'ai dit, moi je l'ai mis ici donc il me va impec. Mais si j'ai un manteau je peux le mettre un peu plus large aussi, un peu plus long. Donc voilà ce que ça donne sur la silhouette. Il est quand même assez petit hein, bien évidemment, donc ça fait vraiment petit sac, petite pochette.
Et après, bon, je vous montre à l'épaule, même si c'est pas le genre de sac qui est trop fait pour porter à l'épaule, parce que comme il est léger, ça risque, vous voyez, ça tient pas très bien, ça glisse un peu, donc bon, si on le remplit, à la limite, il faudrait mettre la bandoulière un peu plus court. Vous voyez, peut-être ici pour qu'il glisse moins, mais on est vraiment fait pour un portage crossbody avec ce sac, un petit porté croisé, donc voilà, super sympa je trouve sur la silhouette. Si vous êtes fine, en plus ça prend pas du tout trop de place sur votre silhouette, au contraire, très très cool. Donc maintenant que vous avez plus d'éléments en votre possession, vous voyez ce qu'on peut mettre ou pas dans la petite pochette. Je vais vous parler un petit peu plus du reste. Donc au niveau de l'aspect visuel et de la contenance. Donc moi j'adore ce matelassage plat. C'est ce que je préfère, les sacs Chanel, je préfère les vintage qui ont le matelassage plat plutôt qu'en relief. Pour moi c'est vraiment le charme de la pochette et c'est ce qui lui donne un peu l'aspect vintage. Visuellement je la trouve parfaite. Vraiment, entre ce côté matelassé, même sa forme qui est un peu arrondie sur le dessus. Bon, le format est ce qu'il est, le logo Yves Saint Laurent, l'ancien logo du coup sur le devant. Voilà, on a vraiment une pochette qui a l'identité de Saint Laurent, qui peut s'apparenter même au sac Lou Camera. On parlera un petit peu après de ce sac. On est vraiment sur un sac classique chic je trouve. Alors j'aime aussi le fait que l'arrière soit dépourvu de logo. On en parlera un peu plus dans mon utilisation parce que ça c'est vraiment un avantage qui me permet de porter beaucoup plus la pochette que s'il y avait le logo des deux côtés. Bon, côté contenance vous l'avez vu, on reste sur un 18 cm au niveau du format. Donc ça sera pas un miracle. C'est pas un wallet on chain parce qu'il n'y a pas les emplacements pour les cartes. Donc c'est pas vraiment ça. Mais pour moi ça s'apparente un petit peu à un portefeuille avec chaîne mine de rien. Après vous avez vu, j'y mets quand même pas mal de choses. J'y mets mon téléphone, donc qui est le 15 Pro, c'est un classique, pas un max. Mon porte-carte où je peux mettre du coup mes cartes de crédit, enfin à la place de mon portefeuille. Ma pochette clé parce qu'il faut bien mes clés. Les AirPods, petit gloss, enfin le strict nécessaire rentre dedans. Vraiment. Donc en gros, si vous êtes plutôt minimaliste et que vous acceptez le fait qu'on peut mettre les articles que je vous ai présentés dans la pochette et que vous n'allez pas vouloir mettre plus que ça, c'est grave ok et ça pourra vraiment vous convenir. Donc au niveau de mon utilisation, donc vous savez, moi au quotidien j'opte quand même pour des sacs un peu plus grands. Donc à la base, je l'ai aussi acheté en connaissance de cause et en me disant Clémence, tu vas l'utiliser pour des occasions ponctuelles, soit une soirée au restaurant ou chez des amis pour prendre le nécessaire, lors de voyages avec, j'allais dire soit un sac à dos, j'ai un sac à dos, je le porte jamais, ou un grand sac en complément pour pouvoir mettre les papiers, les moyens de paiement, le téléphone et l'avoir près de soi lors de voyages de déplacement. Donc parce que moi j'utilisais déjà ce type de pochette sans marque, hein, une petite pochette que j'avais. Pour cet usage, du coup maintenant je peux utiliser celle-ci ou le Wallet on Chain de Céline. Et également, je vous l'ai dit dans l'unboxing, et en fait ça s'est avéré vrai. Moi j'utilise beaucoup dans le cadre du travail parce qu'on fait pas mal de salons ou de forums dans mon travail, on organise, on participe. Donc station debout toute la journée, on bouge. Moi une nouvelle fois, moi j'aime bien avoir mes affaires avec moi. Je déteste poser mon sac quelque part, ou en tout cas voilà, téléphone, les clés, etc. J'aime avoir ce dont j'ai besoin. Donc en fait je l'ai beaucoup utilisé dans ces occasions et je l'ai porté retourné. Comme ça porte pas préjudice, mais vous voyez, il n'y a pas le côté Saint Laurent qui est parfois hors contexte, enfin, notamment pour moi, très hors contexte. Mais du coup je l'ai porté de ce côté et franchement super sympa, même le design est hyper cool, on m'avait plein de compliments sans savoir que c'était une Saint Laurent. Donc très cool. Et finalement, et ça c'est un point assez important, je me suis surprise à la porter au quotidien. Parce qu'en fait tout est déjà dedans. Donc ok, je dois prendre ma bouteille d'eau bien évidemment, ma petite pochette où il y a mes médocs et compagnie que vous voyez souvent, la petite pochette orange. Tout le monde me demande d'où elle vient d'ailleurs, mais je pouvais pas l'acheter, c'était un gifting Shiseido, bon bref. Tout ça je le prends dans l'autre sac que je prends avec moi. Donc le tote bag ou maintenant, vous avez vu l'unboxing, le cabas Saint-Louis de Goyard. Parce que en fait depuis que je l'ai, le grand tote bag que j'avais Isabelle Marant, je le prends plus du tout. Donc voilà, ça va être un sac que je porte en complément, très rarement seul. Ceci dit, il y a une fois ou deux où je suis allée faire du shopping un samedi et j'ai pris que ça. Vraiment, je me suis retrouvée hyper minimaliste et c'était hyper agréable. Pourquoi? Parce qu'en fait ça pèse rien, vraiment ça pèse rien. Le truc le plus lourd dans le sac c'est les toutes petites chaînes qu'il y a là, et il n'y en a pas beaucoup, donc c'est super agréable. Si vous avez des problèmes de dos, que vous avez mal au dos, des fois les sacs en crossbody et tout c'est pas évident, vous avez l'impression que vous n'avez pas de sac. C'est un truc de fou, et même c'est perturbant. Moi des fois à un moment j'étais là mais où est mon sac en fait? C'est hyper perturbant quand on n'a pas l'habitude de porter des sacs si légers. Donc trop pratique. Si je dois sortir, j'allais dire acheter du pain, c'est rare que je sorte pour acheter du pain parce qu'il n'y a pas de boulangerie à côté de chez moi, mais admettons, faire quelques courses, aller au point relais chercher un colis et tout, qu'il me faut juste mes clés, mon téléphone, ma carte d'identité, hop, basta.
Donc en fait top top top. Je pense également aux mamans qui ont forcément un sac plus grand avec elles, sac allongé à faire de bébé ou des enfants, mais pareil qui ont besoin d'avoir leur téléphone à portée de main, leurs essentiels et tout. C'est totalement, et c'est comme ça que Mandy l'utilise aussi, Lovely Secret Boxes, c'est totalement le genre de pochette hyper adéquate pour les soirées, des mariages, enfin voilà, bon bref, je vous la vends grave, mais en fait avec ce genre de format c'est important de voir dans quelle situation on peut l'utiliser si c'est pas le quotidien. Voilà, et en fait franchement je m'attendais pas à l'utiliser autant. C'est comme la pochette Triomphe de Céline dont je vous parle, du coup je compare parce que voilà, en fait je l'utilise quand même vachement alors que c'est vraiment un petit format, donc comme quoi on s'habitue à tout. Alors le seul truc à noter, c'est que du coup les chaînes, parce que la pochette comme je vous dis est très légère, vont attirer la pochette vers le bas si vous la posez. En fait vous n'allez pas vraiment pouvoir la poser comme ça en équilibre. Bon là c'est sur ma main donc évidemment ça va. Parce que elle va soit faire ci, soit faire ça. Donc il faut faire attention, et même quand vous l'avez sur vous, si vous vous baissez, elle va avoir tendance, je vais essayer de vous faire une pseudo démo, mais quand elle est portée, parce qu'en fait comme les chaînes sont plus lourdes, elle peut avoir tendance à faire ça. Donc faites attention et fermez-la bien. Mandy aussi l'avait dit dans sa vidéo, parce qu'apparemment elle a eu une petite expérience. Je sais pas si elle l'aura raconté au moment où je poste cette vidéo, mais vous voyez, on le voit. Donc petit point de vigilance, moi je la ferme tout le temps donc je fais super gaffe. Mais voilà, donc après quand vous la posez, soit vous la posez sur la table, je sais pas, du restaurant, contre un mur comme ça, sinon vous la posez à plat ou vous la suspendez à la chaise. Voilà, mais du coup ça, c'est la loi de la gravité, donc les chaînes sont forcément plus lourdes que tout le reste. Alors, rapport qualité-prix. Donc comme je vous l'ai dit, j'étais hésitante, la taille, la couleur, le prix, je suis conquise. Honnêtement je suis conquise, je suis contente de l'avoir gardé. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'avaient dit oui mais Clémence, à ce prix il vaut mieux peut-être prendre le mini Lucaméra. Moi je suis pas d'accord par rapport au prix où je l'ai payé. Donc moi je l'ai payé 990 € et j'ai trouvé un code de réduction sur le site Farfetch que j'avais trouvé sur internet, donc vous cherchez, vous allez trouver de moins 10%, ce qui fait que je l'ai payé 891 €. Alors je sais plus à combien était le mini Lucaméra avant l'augmentation des prix. Il est à 1250, je sais pas s'il a augmenté. Mais en gros, non je crois pas qu'il a augmenté. J'ai un doute du coup. Mais ouais, moi 891 € versus 1250 €, il y avait quand même un gros écart de prix pour moi au niveau du budget. Moi ce qui m'intéressait c'est que c'était quand même un petit sac à moins de 1000 €, donc ça restait quand même un bon plan. Là entre les deux il y avait quand même, avec la réduction que j'ai eue, 359 € d'écart. Donc c'est pas rien. Donc moi j'aurais pas pris le mini Lucaméra à la place de ça. À choisir je prendrais, et je pense que voilà il va être sur ma liste, le Lucaméra classique, le grand format, qui du coup est encore plus cher. Oui on peut le trouver en seconde main, enfin en fait il y a plein de pour et de contre, mais pour le coup en fait j'avais envie de cette pochette tout simplement. Par contre aujourd'hui elle a augmenté comme je vous le disais, et là on est sur quelque chose de moins intéressant. Elle est passée à 1100 € cette pochette. C'est ce que je vous disais, les produits d'Apple dans les marques de luxe comme ça qui sortent, faut les acheter tout de suite. L'augmentation je la trouve énorme, elle a quand même pris 110 €, donc moi je trouve qu'elle vaut pas trop le coup maintenant, sauf si vous avez un coup de cœur et que vraiment vous avez la trésorerie, enfin c'est toujours pareil en fait, c'est une question de point de vue, donc là foncez. Mais pour le coup maintenant le mini Lucaméra il est à 1250 € et celle-ci à 1100 €. Donc là il n'y a que 150 € d'écart, donc j'ai envie de vous dire pourquoi pas plutôt prendre le mini Lucaméra. Après c'est un peu le même style mais c'est quand même pas le même format, c'est quand même pas, enfin si vous voulez plus de contenance, plus d'épaisseur, effectivement ça vaut plus le coup de prendre le mini Lucaméra que celle-ci vu l'augmentation des prix. Moi ça serait mon conseil à ce jour, que je trouvais pas valide une nouvelle fois quand je l'ai acheté, parce que je trouvais que l'écart était trop gros et c'est pas ce qui m'intéressait en fait, de mettre 350 € de plus, ça m'intéressait pas du tout. Et je voulais pas non plus un grand sac, enfin voilà. Chaque format, chaque sac et tout peut avoir ses objectifs, donc c'est pas parce que pour 300 € de plus tu peux avoir plus grand, c'est pas forcément ce que tu veux pour ce modèle là. Donc moi je suis un peu perplexe maintenant par rapport à son prix. À voir en seconde main, il y en a très peu, j'avais regardé mais bon toujours pareil hein, il faut guetter et il y aura forcément des gens qui la revendront à un moment donné. On sait que Saint Laurent en seconde main il y a beaucoup de décotes, donc on peut te faire des bonnes affaires, et notamment que ce soit ce sac ou les Lucaméra ou mini Lucaméra, vraiment faut regarder en seconde main parce que les Lucaméra il y en a à 800-900 € quand même hein, donc c'est vraiment hyper intéressant en seconde main. Celle-ci elle est pas très vieille cette pochette, donc je sais pas trop si on va en retrouver en masse sur les sites de seconde main, peut-être dans quelques temps. Après niveau qualité et tout on est ok, comme je vous l'ai dit je l'ai quand même porté et dans des situations en vadrouille ou lors des salons etc. Elle est pas du tout abîmée au niveau des angles et tout, j'avais un peu peur de ce cuir d'agneau lisse qui sont un peu fragiles. Franchement il n'y a rien. Après on la porte quand même bien près de nous hein, donc c'est pas un sac qu'on va poser, qu'on va balancer, donc ok. Le frottement, aucun frottement à l'arrière, que ce soit ce côté ou celui-là, parce que je l'ai porté ce côté contre moi aussi. Bon après vous allez dire là j'ai un manteau et tout, enfin maintenant il fait froid hein, donc
Mais super, franchement hyper satisfaite. La fermeture nickel, voilà, aucun souci. Je la trouve hyper cute et je suis surtout très contente d'avoir acheté avant que les prix augmentent. Et en plus avec une réduction, donc si vous voulez acheter neuf, pareil, cherchez les réductions sur les sites comme Louisa Via Roma, Farfetch, 24S, etc. Parce que vraiment même un petit moins 10%, moi ça m'a fait quasi 100 € de moins, donc c'est quand même pas rien. Je vous fais rapidement le petit bilan comme je fais d'habitude, points positifs, points d'amélioration, le petit récap de ce qu'on a dit dans la vidéo. Donc au niveau des points positifs, comme je vous l'ai dit, le design qui moi me plaît, je le trouve élégant et intemporel, hein, tout simplement. Ça c'est pas ce qui se démode, ça reste l'identité de la maison Saint-Laurent. La possibilité de la porter recto ou verso si on veut cacher le logo. La bandoulière qui est chic parce qu'on a le côté chaîne et confortable, réglable bien évidemment. Enfin ça vraiment, je trouve que sur ce genre de produit, c'est rare qu'on ait des finitions aussi poussées. Dans les marques de luxe généralement, ils font vraiment le basico-basique pour les produits d'appel. Là c'est quand même cool d'avoir l'option bandoulière réglable. Et le poids, comme je vous le disais, qui la rend légère à porter. Et au niveau des points d'amélioration, j'aime pas dire points négatifs parce que je trouve ça un peu agressif et c'est pas vraiment le but. La taille, la contenance est réduite donc il faut l'acheter en connaissance de cause. C'est tout, hein. Vous avez vu ce que je peux mettre dedans, faudra pas vouloir aller plus loin. Et le prix très luxe, surtout maintenant avec l'augmentation, pour le format. Voilà, c'est tout pour cette pochette. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et si vous voulez d'autres revues de sac à main. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.